Y a quelqu'un avec moi ici? Bah oui, moi. Tu te souviens pas, on est venus ensemble. Non mais d'accord, j'invite les gens en explo avec moi, ils oublient déjà qu'on est venus ensemble. Bah super, c'est sympa, ça vaut la peine quoi. Merci Arnaud, merci. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois on va décapiter des têtes et maudire des morts sur plusieurs générations, puisque cette fois on va parler de paranormal. En plus on est Halloween, les esprits, les fantômes, tout ça, ça tombe bien. Suite à vos retours du sondage pour savoir comment s'appellerait ce nouveau format, j'ai décrété qu'il s'appellera The Ham. C'est pas du tout ce que vous aviez décidé, mais en même temps, qu'est-ce que j'en ai à foutre de votre avis? On est aux Ébistans ici pour rappel. Non mais t'as vu ça Toutou, ils ont vraiment cru que je leur demandais leur avis. Mais ouais, grave. Cette vidéo, ce sera pas une guéguerre pour dire que le paranormal c'est bidon, que les fantômes ça existe pas et que les enquêteurs surjouent dès qu'ils entendent un pet d'écureuil. Bon si, bien sûr que si, je vais vous tailler, faut bien que je trouve un but à ma vie. Personnellement, je suis quelques enquêteurs paranormaux pour les qualités audiovisuelles ou pour le personnage, et aussi pour le petit côté suspense frissonnant, faut bien le reconnaître. Ce qui veut pas dire que j'y crois ou quoi. Pour certains, ce que je vais dire va être une évidence, mais sachez que pour la plupart des gens, il y a un putain d'amalgame entre les urbexeurs et les enquêteurs paranormaux. Et en vrai, l'un comme l'autre, ça nous fait chier. Ça nous rend ouf. Je vais essayer de rétablir 2-3 trucs, et par cette vidéo, j'espère ainsi vous démontrer en quoi je suis la pire personne à qui venir parler de petits fantômes, et pourquoi vous, les gens qui faites des raccourcis faciles, êtes le pire public qu'on puisse avoir. Eh bah voilà, t'as chauffé la rage et la colère avant même que la vidéo commence. Bien joué Zeb, tu vas aller loin avec ton nouveau format. Bon, posons les bases. Un urbexeur, qu'est-ce que c'est quoi? Un enquêteur, qu'est-ce que c'est quoi que c'est? Un urbexeur va aller visiter un lieu abandonné pour un intérêt architectural et patrimonial, donc un intérêt très matériel. Ou bien il recherche aussi le petit côté aventurier et la découverte. Un enquêteur a une forme de croyance, il est souvent animé par une démarche spirituelle et est en quête de sens. Certains vont évidemment me répondre qu'il y a des explorateurs qui font les deux et grand bien leur en face, ce à quoi j'ai envie de répondre qu'il y a aussi des explorateurs qui font pas les deux. Je suis loin d'être la seule, mais regardez ma chaîne par exemple. Dessus, il y a strictement rien qui laisse présager un intérêt pour le paranormal. Je sais pas si on peut vraiment dire que les enquêteurs paranormaux ont le vent en poupe en ce moment. En tout cas, ce que je constate, c'est un attrait permanent d'un certain public pour tout ce qui est phénomène inexpliqué, phénomène un peu mystique. En plus, il me semble bien que l'affaire Grand JD Silent Hill a relancé la curiosité il y a quelques temps. Je vous mets la vidéo en question dans le petit et comme ça va être super long à résumer. Si vous connaissez pas l'histoire en question, je vous invite à bouger votre petit cucu pour aller la regarder parce que moi, j'ai vraiment pas le temps de niaiser. Comme la chasse aux fantômes peut se pratiquer dans les lieux abandonnés, et comme ça peut se pratiquer n'importe où d'ailleurs, mais dans les lieux abandonnés, on va pas se cacher qu'il y a la petite ambiance, on voit ainsi de plus en plus d'urbexeurs inclure de la chasse aux fantômes dans leur contenu. En soi, c'est pas compliqué, ça demande pas tant de moyens, il suffit de se balader dans un lieu abandonné avec un cadeau dans la main en demandant de temps en temps s'il y a quelqu'un. De ce principe, il est alors facile d'ouvrir l'offre face à la demande du public, ce qui fait que le public associe donc de plus en plus les deux activités. Il y a beaucoup de gens qui me demandent mon avis sur des faits bizarre, avec parfois beaucoup d'insistance. En toute franchise, ce serait facile de rentrer dans votre jeu de la chasse aux fantômes, c'est juste que moi, j'en ai rien à foutre. Hein. C'est comme demander à un chinois de préparer un kimchi. Sauf que c'est pas parce qu'il a les yeux bridés que le kimchi, c'est sa tasse de thé. Ni son bol de riz. Est-ce que cette vidéo est pas en train de devenir raciste? Après, moi je peux vous donner un avis inutile et vide de sens. Je peux même faire semblant d'être intéressé et convaincu par ce que je dis, hein, comme ça vous aurez l'impression qu'on est trop sur la même longueur d'onde et que je suis une youtubeuse sincère et authentique. Mais en vrai, c'est de la manipulation, on est bien d'accord. Je peux tout à fait rebondir sur vos convictions, car pour moi ça demande peu matériellement et dans l'adaptation du discours. Et pour vous, bah ça vous fera plaisir. De ce fait, il faut pas s'étonner qu'il y ait autant de fakes et de vidéastes menteurs. Et en même temps, vu la franche insistance de certains croyants qui peuvent pas concevoir qu'on soit non-croyant, est-ce que c'est la faute du youtubeur ou du public ? Tiens, parlons-en du rapport à la croyance. Je vais rebondir sur des concepts proposés par des neurologues, où j'ai encore sapé mes sources, mais à la limite c'est pas grave, moi je suis juste une nana qui cause, et des fois je dis de la merde. J'ai pas la science infuse et en général, je raconte mal, j'assume. Et puis à la limite, si le sujet vous intéresse, vous irez de vous-même vous renseigner et rapporter vos infos en commentaire. En vrai, le sujet il est super intéressant, il y a beaucoup de théories qui se bousculent et tout, mais moi je suis pas vulgarisatrice. Hein. Je vous parle d'un truc qui selon moi fait sens, hein, c'est tout. Apparemment, il existerait deux types de structures mentales. Les croyants. Le cerveau des croyants aurait besoin de combler quelque chose qu'il comprend pas par une explication. Et les non-croyants. Le cerveau non-croyant admet qu'il y a une absence d'explication face à un fait, mais il s'en contente. Il y a aussi un statut magique qui existe depuis peu, c'est les sceptiques. Ça te permet d'avoir un avis pas tranché et totalement hypocrite, modifiable selon les gens à qui tu t'adresses. Quand t'es en présence de croyants, tu peux dire « Je suis quelqu'un de très rationnel, mais ce phénomène est bien étrange pour n'être que naturel ».
Et quand t'es avec les non-croyants, je suis quelqu'un de très rationnel, mais les fantômes, non, quelle connerie, franchement, c'est de la merde. En fait, c'est un croyant, mais qui veut pas se la mettre à lui-même, je crois. L'humanité compterait davantage de croyants, puisqu'apparemment, c'est la structure de cerveau la plus normale. De même qu'avec les illusions d'optique, notre cerveau recalibre un truc chelou qu'il voit pour lui donner du sens. C'est un fonctionnement normal de l'esprit de vouloir mettre du sens sur ce qu'il observe. De ce fait, d'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'opposition entre science et croyance. Les deux sont même d'ailleurs assez compatibles, puisqu'il s'agit d'une recherche de sens. D'ailleurs, les premiers scientifiques étaient des moines, pour rappel. En fait, l'opposition entre science et religion, elle est surtout culturelle. Parce que des mecs ont juste voulu imposer un fonctionnement social ferme et peu ouvert d'esprit. Alors ils ont réinterprété les textes religieux, parce que après tout, pourquoi pas la religion? Il y a une entité toute puissante qui gère. On n'a qu'à dire que quand il est vénère, il envoie les gens passage dans les flammes de l'enfer, comme ça, hop tac, ils marcheront tous au pas, ces bouseux. Et on a ainsi pu cadrer les gens avec ce qu'on appelle des dogmes. Même si j'imagine que la foi c'est un ressenti intérieur et que personne peut vous l'enlever ou vous la donner par des menaces, mais enfin bref. Le cerveau croyant peut tout à fait se lancer dans la recherche, c'est juste qu'il faut lutter contre cette envie de vouloir trouver une solution trop rapidement, et peut-être parfois trop facile du type c'est un fantôme qui a fait ça. Donc la croyance sincère en une religion ou un esprit ou autre concept, à mon sens, c'est pas un truc culturel. Enfin pour beaucoup de gens si hélas, mais du coup c'est pas sincèrement sincère. Personnellement je me sens non croyante parce que quand j'ai affaire à un truc que je m'explique pas, je vais juste me dire je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Sommes-nous seuls dans l'univers? Je sais pas. S'il n'y a pas d'explication de mon vivant, c'est pas grave. S'il y a rien, c'est ok. Je suis bien capable de vous dire si on est avec le cerveau formé de telle ou telle manière, Pour rappel, je suis toujours pas devenue scientifique. Genre en 3 minutes, là, hop, tac, boum. Oh putain les gars, ça y est, maintenant, je sais des trucs. En réfléchissant à son propre vécu, on peut voir un peu de quelle manière on pense. En tout cas, moi, c'est par rapport à des soucis personnels et les solutions que j'ai choisies pour les résoudre que j'ai compris que la croyance m'aidait pas particulièrement. Non, ça vous regarde pas. Bon d'accord, je vous raconte. Bon, je vais quand même passer vite le sujet parce que même aujourd'hui ça me met encore un peu mal à l'aise. En fait, j'ai eu des paralysies du sommeil pendant plusieurs années. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, en fait c'est une phase juste avant le réveil où on veut se réveiller, bouger et tout. Mais on peut pas, on est comme paralysé avec une forte pression sur la poitrine qui te donne l'impression qu'on est en train d'aspirer ton âme et que tu vas juste mourir. Et en même temps t'as des genres d'hallucinations bizarres, des gens qui passent à côté de toi, des cris. Et des fois c'est l'inverse, t'as l'impression que tu sors de ton corps là, tu vois ta maison vue d'en haut et tu te dis ah putain, j'avais pas prévu de mourir cette nuit. Là, ceux qui l'ont jamais vécu vont dire bah c'est qu'un mauvais rêve. Non, sinon ça s'appellerait juste un rêve. Dans ton cerveau, ça se mélange tellement à des sensations réelles que des fois tu sais même plus. Des fois à mon réveil, j'étais obligée de demander subtilement à des gens de la maison si s'était passé ci ou ça, sans non plus balancer au calme ou qu'à 20 minutes une silhouette était rentrée dans ma chambre pour m'observer alors que j'étais paralysée, évidemment. Parce que je savais même plus distinguer le vrai du faux. Bon, j'aime vraiment pas en parler. Ce que je voyais, c'était tellement hardcore entre la lévitation, les silhouettes autour de moi et l'incapacité de pouvoir bouger, que j'avais même envisagé l'hypothèse de l'enlèvement extraterrestre. Voilà, j'avoue. M'en voulez pas, j'étais jeune. À cette époque, il n'y avait pas la profusion d'infos comme maintenant, il y avait cette hypothèse fantaisiste, mais ça m'angoissait parce que perso, je préfère travailler sur une solution à mon échelle plutôt qu'une éventualité sur laquelle j'ai aucune emprise. J'ai cherché vraiment longtemps et j'ai fini par trouver l'explication de la paralysie du sommeil. Au final, j'ai pu comprendre ce qui se passait dans ma petite tête, et c'est grâce à ces explications et les solutions que j'ai donc pu mettre en place que le problème a fini par partir de lui-même au final. Après, des fois, j'imagine ça vous arrive aussi, tu goûtes un petit cèpe, un petit bolet, et puis là d'un coup tu vois passer le Père Noël alors que tu t'y attendais pas. C'était pas des cèpes et des bolets. Ok, je le saurais. Bref, c'est un ensemble d'expériences qui m'ont fait comprendre que mon cerveau m'envoie des signaux et que selon son état, des fois, il me trompait. Et au final, j'en viens à me dire que ce que je perçois n'est qu'une interprétation de la réalité. En gros, je me crois pas moi-même. Et puis on sait qu'on est limité qu'à certains sens, donc si ça se trouve, l'interprétation qu'on fait face à un événement va pas être perçue pareil qu'un dauphin, ou qu'une mouche, ou même qu'un mec bourré. Même un mec lucide, il pense que son cerveau il est ok, mais au final, c'est juste l'état dans lequel lui il est habitué. Mais il faut pas oublier qu'il s'opère des mélanges chimiques dans notre cervelle en permanence. Alors quel cerveau croire ? Quel est le cerveau le plus proche de la réalité ? Y a-t-il même une réponse à cette question au final ? Bon, c'est passionnant tout ça, mais pourquoi les fantômes ? Où ? Pourquoi ? Qu'est-ce que quoi ? Un peu d'histoire, s'il vous plaît. Avec l'apparition de l'hygiénisme au 19e siècle, comme on se soigne mieux, les décès sont moins fréquents. On éloigne les sources de contamination,
les cadavres par exemple. Le rapport aux morts est alors plus distant et devient plus tabou aussi. Ce qui fait qu'une mort devient plus douloureuse à vivre que quand c'était un fait générique. On a alors davantage besoin de combler cette douleur de la perte. À cette époque, on a aussi la démocratisation de l'usage des caméras, des appareils photo. Et ai-je besoin de vous rappeler l'influence des religions monothéistes dans nos sociétés avec les concepts de l'âme, de la vie après la mort et tout ce qui va bien. C'est tout un ensemble d'influences culturelles, de faits sociaux et d'inventions qui font qu'à cette époque, il devient très en vogue de faire des séances de spiritisme, de chercher à entrer en contact avec des défunts, etc. Voilà, donc chacun a sa propre structure mentale, son rapport personnel à la croyance, sa confiance en soi, le folklore et le besoin de trouver des réponses. C'est pour ça que si un jour, imaginons une silhouette humaine apparaît là, qu'elle communique de manière cohérente, que les lois de la physique peuvent pas expliquer ce qui se passe, que c'est vraiment chelou mais que c'est une apparition indéniable, face à ce phénomène, Gus DX se dirait probablement « Il faut que je confirme ce que je viens d'observer par d'autres tests et expériences pour comprendre l'origine de ce phénomène. » Jordan Perrigo se dirait certainement « Les esprits existent, j'ai enfin une réponse à mes questions. » Le grand JD se dirait certainement « Oh les gars, je viens de vivre vraiment un truc de ouf !» L'honneur se dira « Ça existe donc vraiment. » Ils blaguaient pas les cons. Moi, je me dirais certainement, je sais pas. Non bon, si vous avez bien suivi, je me dirais plutôt, go hôpital psychiatrique, Zayd, ton cerveau déconne vraiment beaucoup trop. La prod se dirait, bah tiens, qu'est-ce qui se dirait chez la prod? Mais du coup, toi, si tu vois un truc qui se matérialise devant toi, genre un fantôme de toute évidence, tu réagirais comment en fait? Bah, pour moi, si j'ai quelque chose qui se matérialise en direct en face de moi, ce sera la réponse à la grande question. Ça ne veut pas dire que c'est un vrai fantôme, donc qu'il y a quelque chose, que tout est vrai. Ok. J'arrive pas à savoir si t'es naïf ou super influençable en fait. Dans tous les cas, c'est pas bon. Moi, j'arrive pas à savoir si t'es mal poli ou complètement intolérante. Et dans tous les cas, c'est pas bon. Aucun de nous n'agit mieux que l'autre face à ça. Moi, ce que je me dirais surtout face à ça, c'est... Pourquoi ce que j'observe serait forcément l'âme d'une personne morte? Il y a des années, au tout début de YouTube, j'ai vu une vidéo qui m'avait grave marqué. C'était une vidéo amateur d'une personne qui filmait un truc chelou et qui demandait des explications. En fait, c'était une personne qui se baladait dans un parc et bon, elle filmait à l'arrache, c'était mal cadré, l'image tremblait et tout. Et là, d'un coup, tu voyais passer en transparence un peu à côté d'elle un petit raptor. J'ai même dû repasser la vidéo plusieurs fois là pour bien l'apercevoir. En vrai, elle a dû partir aux oubliettes cette vidéo de toute façon. Mais du coup, ça c'est un truc qui m'était toujours un peu resté en tête et je me suis souvent demandé si ça se trouve, il n'y a pas différentes temporalités qui se chevauchent sur un même espace. Si ça se trouve, là, il y a quelqu'un qui fait sa vie à côté de moi, en ce moment même. Si ça se trouve, là, au même endroit, ma maison a été rasée et remplacée par une autoroute de voitures volantes qui roule avec une énergie renouvelable du futur. Et qui me passe au travers. Oui, là, nous, on s'en rend pas compte, mais ça se trouve, là, je me prends 18 voitures à la seconde. Donc, qui vous dit que l'esprit que vous pensez croiser pendant votre chasse aux fantômes n'est pas juste une dame qui fait sa vie, là, dans sa maison, mais seulement à une époque précédente? Vous croyez qu'elle s'adresse à vous quand vous entendez sa voix dans la radio qui fait un bruit chiant, là? Mais en fait, elle est juste en train de raconter sa petite journée à son mari. Et peut-être qu'il y a des gens parmi nous qu'on appellerait médiums qui arrivent mieux que les autres à capter ces chevauchements de temporalité ou ces superpositions d'état. Pas vrai, madame? Pourquoi les phénomènes que vous... Pourquoi les phénomènes que vous dites observer ne seraient pas des mondes parallèles? Il paraît que Stephen Hawking, le physicien, il avait un moyen pour observer les univers parallèles que tout le monde pouvait mettre en place. Et il a dit, en fait, il faut... Et il est mort avant de donner la soluce, ce con. En vrai, moi, si je pouvais chercher et observer des mondes parallèles, c'est complètement ce que je ferais. Je m'en fous, je change tout le concept de ma chaîne et je créerais des vortex pour sauter d'univers en univers. Oui, j'ai beaucoup trop regardé Sliders. Bref, pourquoi vous... Arrête! Pourquoi vous cherchez tous la même chose? Et de la même manière qui plus est. Je veux bien que vous soyez tous très influencés par le folklore et que vous soyez une majorité de cerveaux croyants, mais je crois aussi hélas que vous vous dites que copier le style opérationnel et la manière de faire du grand leader en paranormal du moment, ça peut vous rapporter de l'audience. Je dis ça, je dis rien. J'avais demandé en plus une fois sur Twitter pourquoi c'était aussi protocolaire, pourquoi vous aviez tous les mêmes outils d'investigation et faites tous pareil. Si on pouvait trouver quelque part le petit manuel du parfait enquêteur paranormal qui justifie pourquoi vous faites vraiment tous la même chose alors que concrètement vos résultats, ils sont pas probants. Alors d'une, on n'a pas su me répondre. Et de deux, non, vos résultats, ils sont pas probants du tout. Je vais vous faire le reproche classique que plein d'images et de bruits que vous captez peuvent s'expliquer de manière rationnelle, mais au-delà de ça, je trouve que dans ce que vous montrez, il n'y a rien qui puisse conforter la croyance, ou moi en tant que non-croyante me permettre de me dire qu'il y a des choses bizarres et que ça vaudrait le coup qu'on s'y intéresse. Pour ma part, des bruits chelous, des trucs surprenants en explos, j'en vois plein. Attends, c'est quoi ce bruit?
papillon là. Un papillon. C'est peut-être au bout de la course. Là. Bon, ça va. Donc c'est pas quelqu'un qui marche vers nous. Oh là là. Oh, tu m'as effrayé, toi. Mais laisse mon côté. Au pire, on se signale, hein, s'il nous voit. Et voilà. Ah. Putain. Chambre 228. Il y avait un tuyau qui empêchait que ça se ferme bien. Il y en a beaucoup pour lesquels j'ai une explication, il y en a d'autres pour lesquels j'en ai pas. Bon bah, c'est pas grave, hein. Je sais pas. Ma patate, j'espère qu'on ne voit pas. Bah oui, je sais, je parle toute seule. Je sais qu'un lieu abandonné, c'est pas mon environnement habituel, donc en tant que petite citadine qui sort dans la nature une fois par mois, c'est normal que j'ai pas tous les outils pour pouvoir tout expliquer. Oui, mais le jour où tu seras confronté à quelque chose de vraiment bizarre, là tu seras bien obligé d'admettre que les esprits, c'est réel. Alors si vous êtes croyant, arrêtez de vouloir faire entrer de force dans mon cerveau votre propre explication, merci. Ensuite, j'ai pas à me justifier de s'il m'est déjà arrivé dans ma vie des trucs inexplicables ou pas. Bon, d'accord, je vous raconte. Quand j'étais ado, j'allais chez une copine et chez elle, on faisait le truc où on se mettait au-dessus d'une table en se touchant les pouces et les petits doigts comme ça. Là. Et après, la table, elle tape pour dire une fois oui, deux fois non, je sais plus. Et la table répondait à des questions dont moi seule connaissais la réponse. Et quand les autres posaient leurs propres questions, et bah pareil, apparemment, ça répondait ce qu'il fallait que ça réponde. On était à côté d'un petit escalier, genre 2-3 marches, et à un moment, la table, elle s'est juste barrée, elle a monté les marches toute seule. J'ai aussi un souci avec les appareils électroniques qui déconnent à mon contact. J'hésitais à préciser sur mon CV que les ordi se détraquent à mon arrivée en entreprise, mais après je me suis dit que ça allait me desservir à l'embauche. Pendant très longtemps, et même jusqu'à assez récemment, je pensais que la durée de vie d'une ampoule c'était 2-3 mois parce que elle pète tout le temps à mon contact, il faut tout le temps les changer. Je pense que c'est parce que je renvoie beaucoup de bovis. Astronogeek sera fier de moi. Après, il y a toujours des gens qui vont raconter des choses, mais que j'y crois ou pas, de toute façon je l'ai pas vécu, donc ça sert à rien de propager des on-dit. Quoi qu'il en soit, face à ces anecdotes, moi j'arrive pas à me dire que c'est peut-être quelque chose au-delà de ma compréhension. D'ailleurs, j'arrive à rien me dire du tout, hein, dans ma tête c'est juste je sais pas. Et puis voilà, c'est pas grave. Et donc tout ça pour dire que quand je vois des enquêtes paranormales, en général, personnellement, je suis pas impressionnée du tout par les phénomènes inexpliqués qu'on nous propose. C'est trop peu, c'est trop light. Pourquoi personne tente quelque chose de nouveau qui soit plus convaincant? Si, c'est toujours les leaders qui proposent des nouveaux trucs et une grande majorité qui copie. Parfois des kikous sans conviction personnelle, sans croyance et sans aucune compréhension historique et culturelle de ce qu'est le paranormal, mais qui font pareil juste pour espérer gratter des vues. Et en même temps, comment vous en vouloir à vous les enquêteurs honnêtes? Oui, le public vous pousse à vouloir voir des trucs impressionnants. Oui, je suis extrêmement désagréable là tout de suite à vous dire que vos vidéos c'est pas rigolo parce qu'on voit rien de concluant. Oui, je sais. Mais je sais aussi que vous n'allez pas faker. Vous montrez ce que vous avez réellement filmé sans rien intégrer au montage qui puisse semer l'ambiguïté, c'est tout à votre honneur. Vous avez un public diablement exigeant qui vous met la pression pour que vous captiez des phénomènes là tout de suite maintenant, sous peine de désabonnement ou de désintérêt pour votre chaîne. Et quand vous leur en montrez là maintenant tout de suite comme ils l'ont demandé, ça crie au fake. Bah oui, c'est dur à gérer. Moi, je pense en tout cas que quand on a des réelles convictions, on n'a pas besoin d'une vidéo YouTube pour savoir si les esprits sont autour de nous ou pas. Je pense que quand on y croit, on sait malgré nous que c'est là. Quand on n'y croit pas, on sait pas. Et quand on aimerait y croire, c'est bien de s'interroger sur pourquoi on choisit la piste des esprits défunts comme hypothèse valable. Vous étonnez pas qu'après on récolte les vidéos qu'on sème. Ça veut rien dire, mais vous avez compris. Voilà, avec tout ça, j'espère avoir dit suffisamment de trucs cons qui prouvent que j'y connais rien en paranormal, que j'ai pas assez de respect pour en parler et que plus jamais vous viendrez m'embêter à venir me demander mon avis sur ça. Et je discute avec d'autres urbexeurs, juste urbexeurs, vous leur faites le même coup. Vous forcez en disant « Si, moi aussi je suis allé dans ce lieu abandonné, j'ai ressenti des trucs ». Mais si, regarde sur ta photo, t'es bien obligé de constater que ça fait un flou bizarre. C'est pas très naturel ça, non? C'est même au-delà du naturel, c'est même surnaturel. Voilà, moi je vous empêche pas de chercher ce que vous voulez chercher, mais de votre côté, comprenez que vous pouvez pas discuter paranormal avec n'importe qui. En tant que non-croyante, je tolère tout à fait votre envie de comprendre, mais je n'adhère pas à vos réponses. Et puis de toute façon, je vous rappelle que je suis sous champi, hein, même si vous mettez un fantôme sous le nez, j'y croirais pas. Des champignons de Paris peut-être?
Toujours pas? Mais des fois, je me demande vraiment s'il faut pas que je fasse semblant d'être dans le même délire juste pour obtenir les faveurs d'un maximum de monde, ou si j'assume bel et bien de ne pas croire aux esprits, aux léprechauns, aux shinigami, à la petite souris et autres éléments folkloriques, quitte à me faire traiter de fermé d'esprit. Au final, c'est qui les fermés d'esprit dans l'histoire? Bon, sur ces bonnes paroles qui vont à coup sûr semer la zizanie et le chaos parmi les communautés malgré ma volonté, je vais vous laisser aller manger des citrouilles et décorer des bonbons. Je vous suggérerais même plutôt de faire l'inverse. Je vous demande pas d'être d'accord avec moi, de toute façon, c'est pas en me râlant dessus que vous allez me convaincre de l'existence des esprits, et c'est pas en étant médisante avec vous que je vais vous convaincre que ça n'existe pas. Mais on peut en discuter bien cordialement dans les commentaires. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord ou qu'on pense pas pareil que ça nous empêche d'échanger sur un même sujet, au contraire, c'est très constructif. Je vous laisse aller faire un coucou à la chaîne Labprod de ma part, avec Arnaud qui est un de ses représentants et que vous avez vu passer dans ma vidéo et que je remercie d'avoir réussi à subir mes remarques à la con. Écrivez-lui un commentaire de sa dernière vidéo qu'à 4 minutes 32 il y a une orbe qui lui va chier sur la tête. On fait une blague, mais vous dites pas que c'est moi, hein. Bon allez, j'y vais. La morale de cette histoire. Les kikous malhonnêtes, on vous guette. Ceux qui y croient pas, on vous voit. C'est la deuxième vidéo de ce nouveau format, donc n'hésitez pas à liker, partager et faire moultes actions pour encourager mon incroyable sens de l'analyse. Allez, à plus. Disparition fantomatique.